bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc, suivez bien jusqu'à la fin. Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, très froide. T'as bugué? Ouais, j'ai bugué. Du coup, en fait, changement de programme, hein, comme vous avez vu. On part avec le Mercedes. Donc, c'est notre dernier truc dans l'Iveco. Je vais le présenter dans l'Iveco pour faire voir que ça se branche sur une prise ODB. Mais moi, je vais l'utiliser dans le Mercedes et je vous ferai voir dans l'utilisation dans le Mercedes. Donc, j'ai déjà déplacé l'écran du CarpuRide directement dedans, dans le Mercedes. Et là, en fait, je vais vous faire voir ici. En fait, c'est même suite à un CarpuRide qu'on a pris ça. Donc, ce petit écran, j'avais déballé déjà. Hop. Donc, ce petit écran, en fait, ça nous permet d'avoir la vitesse et toutes les indications qui sont sur le compteur, mais en affichage tête haute. Bon, j'ai pas de prise ODB dans le Mercedes, mais ça va me servir à voir la vitesse parce que ça fait GPS, vitesse et inclinaison du véhicule. Donc moi je n'ai besoin que pour ça en fait, les autres... Ouais, est-ce que la vitesse, tu t'en fous un peu toi? Non. Bah si, je t'ai mis une pile. Hein. Ouais, c'est vrai, hier j'ai pris l'Iveco. Mais moi je ne roule pas vite. Donc voilà. Hein, t'as vu? Donc, oh, tiens, il y a un petit truc là, je sais pas quoi ça sert. Donc j'ai du petit plastique. Et ça je vais le brancher sur la prise ODB. Je vous reprends parce que regarde, il pleut. Oh, et je vais devoir me dépêcher. Alors voilà, qu'est-ce qu'on a? Français. Ah, ça sélectionne comme ça avec le petit bouton du dessus. C'est pas tactile. Kilomètre-heure. Alors, ODB ou GPS. Donc normalement on peut faire ODB avec celui-là, mais moi je vais le mettre en mode GPS tout de suite. Et tac. Et GPS, du coup, on va voir. C'est que la vitesse ou GPS, la route. Ah bah, t'es bien curieuse. Non, GPS, la vitesse, ça le CarpuRide il va nous servir sur le truc. Hop. Voilà. Donc, direction nord. Tu vois, t'as les directions. Pour avoir le truc GPS. La distance, le voltage 10,6. GPS 8 GPS. Direction nord. Donc direction nord. Donc on va mettre la direction par ici. Par ici on va mettre le voltage. Tiens. Regarde, on a un deuxième écran ici. Donc ici on a tout. On a le temps de route, la direction, la batterie. Et d'ailleurs pourquoi il est aussi faible en batterie? Oh, je sais pas, bizarre. Ah, c'est peut-être parce qu'il est branché sur la prise ODB. Ouais, c'était ça, donc il s'attire un petit donc, peu. Ici, la vitesse, nombre de GPS. Ah, tu vois là, c'est bon, ça arrive à 13 volts. Hop, encore un écran. Oh, c'est joli. Ouais. C'est pas encore celui-là qui m'intéresse. Ah, c'est celui-là qui m'intéresse. Oula, on est... on est vraiment pas droit. Ah non, c'est ça en fait, il faut que je le mette sur du truc droit, tu vois. Ah oui, parce que là, on dirait qu'on est en pente. Tu vois, on est fort en pente. Si je le mets sur un truc droit, en fait, c'est ça qui va prendre la valeur. Ah oui. Ah là, il est sur le tableau de bord comme ça. Hein. Une araignée. Oh là, il y a trop de compte pour moi ça. Ah là, il est mis en mode GPS, donc ça, je l'ai pas. C'est pour ça. Oh, mais sinon, il y a plein de trucs en fait. Il y a plein d'indications en fait qui nous donnent. Ah, c'est l'accélérateur et test de frein, tu vois. Ah, ça, c'est bien ça. Mais c'est bête, sur le Mercedes, on pourra pas le tester. Pourquoi? Si, ça va là aussi. Oh, si, quoi. Tu vois, quand on va commencer à freiner, le truc, il va nous dire vous avez freiné sur 6 km. Non, mais c'est cool, regarde, tu vois le truc. Ouais, c'est pas mal. Bah après, il faut le mettre sur un plan très très droit, tu vois. Et après, ça bouge plus. Avec le vent, tu vois ce qu'il fait. Ah bah oui, bah, là c'est... Oh, le déluge.
Mais ils l'ont dit, hein, on était avertis hier. Donc, Là, c'est-à-dire que je suis trop penché, tu vois. ah ouais. Oh. Ah, ok, ouais, bah oui. Tu vois. C'est pas mal, ouais, le camion. Si, admettons, on passe dans un trou, bah si ça Et fait du coup, ça, je vais c'est le mettre que... dans le Mercedes Ouais. directement. Oh, bah, c'est un petit truc en plus, hein, donc... On va pas dire qu'on a un peu plus de place dans le Mercedes. Hein. Alerte sur vitesse. Bon, ça m'intéresse pas. Si, ça si. Comme ça, alerte ça va de biper. température. Non. Alerte tension. Oui, ça peut m'intéresser. Réglage. Réglage tension, réglage capacité, réglage carburant, réglage luminosité, réglage de LED. Unité de vitesse. Ah, c'est pas mal. Réglage de auto. Ah oui, c'est journée. Unité de vitesse. Alors moi, je voudrais savoir, c'est quand tu le repasses. Choix de la langue. On peut encore le choisir après. Bah ouais. Donc c'est pas mal. Par contre, il n'y a pas de menu sur les côtés. Tu vois que c'est que ce menu. Non, mais ça va. Il y a déjà pas mal de choses. Parce que dedans, Alerte sur vitesse, 150. c'est bien. Non, ouais, tu peux encore baisser. Ouais. Ouais. De toute manière, le Mercedes, il va pas aller à 150. Hein. En descente. En descente, ouais, il peut y aller. Je vais le mettre en alerte à 110. Alerte température. Bon, je sais pas s'il me le met ça, parce que dans le Mercedes, j'aurais pas. Non. Alerte de tourne, c'est quoi ça? De quoi? C'est de température du tour minute du moteur. Ah ouais. Ouais, parce que là, si tu le mets à 10 tours minute, oh, c'est même Mis 11 pas... volts. Et puis c'est bien. Là, moi, j'ai fait mes petits réglages à moi. Ouais, bah c'est pas mal. Et c'est très très Puis bien. comme ça, après, on vous le refera voir quand il sera dans le Dans le Mercedes. Mercedes en test réel. Voilà, Donc quand c'est on va ça que je rouler. voulais vérifier en fait, s'il marchait qu'en Avec ODB. ODB. Ouais. Et en fait non, il marche aussi en mode GPS. Ok, Mais bah, j'aurais c'est- voulu le mettre en mode ODB là. Hop, si je coupe ça va pas s'arrêter, en fait il continue à tourner. Bon, je regarde ça. Et puis je vous le mets après. Alors là, c'est... Là c'est j'ai mis le branchement sur ODB, tu vois. Ouais, quand tu accélères, tu as le RPM qui bouge. Tu as la température 28 degrés de l'eau. Hop. Ouais, puis garde les lumières, ils changent en même temps. Ouais. Ah, pas sur celui-là. Si? Si, regarde, il vient bleu, vert. Ah ouais. Bah ouais, bah ça le fait aussi avec les Ah, trucs. c'est bien ça. Bah carrément. Donc si ça vient rouge, c'est que je crois que ça explose. Ouais, c'est pas mal. Hein. Ouais, tu vois, c'est. Ah là, il y a tous les compteurs, tu vois. Speed. T'as le turbo. T'as quoi? Il y a plein de trucs. Oh là là là. Ah, il y a trop de trucs pour moi lire là. Distance au freinage, on n'a pas. Rapport de charge, température moteur. Bon bah ça a l'air pas trop mal. Hein. Bah t'as tout dessus. Ah ouais. Comme si que, admettons que t'aurais une panne, hop, tu branches ça, tu sais à peu près quand même ce qui est, même si, admettons, le moteur échaufferait. Ah c'est cool. Bah ouais, c'est pas mal. Bon, bah, j'ai plus qu'à le mettre dans le Mercedes comme ça maintenant. Ouais. Alors il n'y a pas de prise au début. Allez, il faut qu'on se dépêche, on a Allez, du go. boulot. Go. Donc voilà, on va commencer. Comme on a mis la caisse avec des renforts
qu'on a refait en dessous. Vous voyez les gros tubes pour dire que ça soit vraiment plus costaud, parce que la première fois on avait mis des petits carrés, donc on a dit non, on va peut-être ouais, donc on a dit on va faire quelque chose plus costaud. Maintenant là c'est pareil, comme ça là, là il y a plein de boue, hein. On sait pas où est-ce qu'on a été quand même. On a été s'amuser un petit peu, voir si ça tenait. Bon, allez, là on commence à faire une construction. Tu expliques qu'est-ce que tu vas faire? Bah, qu'est-ce que je vais essayer? Essayer. Je vais essayer de faire un coffre à l'arrière. Un coffre à l'arrière. Il va être petit le coffre, il va être jusqu'à la fenêtre. Là. Ouais, comme ça on va pouvoir mettre... Au-dessus, je vais faire une petite caisse ici, avec un accès à l'arrière si possible. Ouais. Parce qu'à savoir que je voulais la clim, le chauffage, mon vélo, la trottinette, un petit peu de tout quoi, dedans. Donc, mais ça, ouais. Et puis après, comme le chien, on n'a que 2 places. Donc comme il nous suit partout. Donc on a dit, on va essayer d'enlever ce carreau. Je vais essayer, hein, c'est pas grave. Et vous verrez ce qu'on va faire du coup. Donc suivez bien ce qu'on va faire là. On vous filme tout. Voilà, ça c'est le coffre qu'on est en train de faire. Vous voyez. Et c'est le coffre qui va venir se mettre juste ici. Comme ça, il va monter jusqu'au niveau du carreau. Et au niveau du carreau, on va refaire un autre coffre pour le chien. Donc, sinon, on avance quand même bien. Et du coup, Jérémy est content parce qu'on avance bien. Hein. Voilà, ça se présente comme ça pour le coffre. Du coup, Jérémy fait des barres sur le côté. Et puis après, on va mettre un revêtement par-dessus pour pouvoir bien le fermer, tout ça, puis faire une porte. Donc là, on est pas mal. Ça, ce que vous voyez là, c'est pour mettre un chauffage qu'on a. Le chauffage chinois qu'on a et qui vont très très bien, même qui chauffent très très fort. Trop, c'est vrai. Parce qu'au camion, on n'arrive pas à descendre à l'autre camion de 25 degrés. Donc, comme vous voyez, ça avance. Donc voilà notre caisse. Elle est presque finie, les plaques sont prêtes. Donc du coup, hop. Et maintenant, on s'attaque tout de suite. Donc la peinture, elle sèche. On s'attaque à l'arrière. Alors là, c'est l'escalier qui va sortir, qui fait toute la longueur bientôt. Et après, vous allez voir ce qu'on est en train de faire ici pour pouvoir bien monter tout ça. Donc là, pour l'instant, il est en train de souder. On va pouvoir faire la petite terrasse qu'on a envie de faire, quoi. Bon, voilà, on avance bien. Du coup, là, c'est l'emplacement du gaz. Le four qui est là. Là, c'est le face-à-face. Où est-ce qu'on va dormir avec le lit de 140 par 140 par 190. Ouais. Là, il est en train de préparer pour faire la douche. On fait jusqu'au bout. Oui. Jusque là. Et 90. Voilà. Et on va lui mettre 2 petits frigos exprès. Avevor, ouais, voilà. On va mettre 2 petits frigos en dessous, ça sera très bien. Un qui va servir de congélateur et un qui va servir de frigo. Ou 2 frigos, on verra. On sait pas encore. On sait pas encore. Mais pour l'instant, on a fait ça. Ici en dessous, c'est le chauffage. Mais non, normalement c'était la clim. Non, c'était normalement le chauffage. Non, c'était la clim. Mais le chauffage, ouais, tu l'as changé et tu l'as mis là-bas. Ici, on va faire un tiroir en dessous, ce sera plus simple. On va faire un tiroir, ouais, c'est vrai. On va faire un tiroir pour tes caleçons. Peut-être. Ou t'en mets plus. T'as vu l'emplacement de tes trucs là, ouais. Regardez les coffres qu'on a. Je peux pas l'ouvrir encore, j'ai pas encore mis le truc du tuyau. Ils sont énormes. Et là, ici, c'est le bac à eau. Du coup, laissez ouvrir. Toujours avec le même truc. Avec la pompe à eau et tout ça qui est là. Mais ce coup-ci, on va mettre que 125 litres.
comme les camping-cars, en fait. Ouais. On va faire comme ça, on a bien assez. Là, on a une fenêtre qui donne dehors. Donc c'est bien parce que quand on mange ou quand on est au lit, non, on voit toujours l'avant du camion. Voilà. Les deux carreaux comme ça, ils s'ouvrent de chaque côté. Il y a là et là. Oui, si j'ai bien réparé. Tu vois, il s'ouvre. Il y a un carreau qui est là de la salle de bain, mais celui-là, il est fixe. T'as vu, on va avoir une zigounette dehors. Mais c'est pas grave. Une zigounette. Et là-bas, on va faire un petit meuble à chaussures. Juste là dans le coin, on va le couper en deux. Là, ça va être la partie chaussures. Et là-bas, on ne sait pas encore. Voilà. Là, c'est poubelle. Et là, il va y avoir une autre planche pour fermer la bouteille de gaz de toute manière, parce qu'il faut qu'elle soit étanche. Je vais faire un coffret étanche. Voilà, il faut faire un coffret étanche. Et puis après, en dessous, on aura encore un truc pour glisser en dessous. On verra. Là, c'est fait avec beaucoup de récup. Ouais, on en a du bois, mais on a fait avec de la récup. Des planches, une autre sorte de planche, une autre sorte de planche, et encore une autre planche. Mais on y arrive, on arrive au bout. Donc là, on avance bien. C'est sûr qu'à terre, vous voyez, c'est corps du fer. Mais j'allais pas mettre un grand balatum pour le double plancher. Donc je vais voir ce que je vais mettre. J'avais mis du balatum pour là. On avait été voir tout à l'heure, on pensait prendre du parquet ou machin, et puis en plus, où est-ce qu'on était voir, ils ont rien. Ouais. Ils ont vite, je voulais 3 prises simples, il n'y en a même pas une. Pas une, ouais. Magasin de bricolage vide. Donc c'est même les gars qui travaillent dedans. Ouais. Ouais, c'est pas grave, on verra bien. Et que ce qu'on peut faire, ça se peut qu'on va faire le parquet que ici, parce qu'ici c'est la douche. Parce que là, c'est les toilettes. On refait un toilette sèche de 70 cm, 80 cm peut-être. Trélino. Si, je vais refaire un toilette comme les Trélino, la séparation d'urine. Le système Trélino. Ouais, voilà. On va faire le système Trélino. Donc le toilette qui va se trouver ici. Et la douche qui est un petit peu avancée. On aura 1 mètre par... 90, ah ouais, 90 par combien on a dit? Par 70 je crois. 70, donc c'est bien. Ou 80. T'as 80. Non, 70. Non mais non, le frigo il fait 61 donc il me reste 130. Donc 80 par 90, une douche c'est très bien. 70 par 90. Ouais, bah ça va, c'est très bien. Pour une douche c'est très très bien. Puis là le temps, bah vous voyez... Il fait beau. Ouais, c'est ça, il pleut, il drache. Comme on dit dans le Nord, ouais, c'est vrai qu'ils n'aiment pas les gens du Nord. Parce que comment je parle ou quand je fais des fautes. C'est vrai que je fais beaucoup de fautes. C'est normal. Mais à savoir que je fais peut-être des fautes. Mais je fais quand même des montages. Toutoule. Mais je suis peut-être une toutoule comme il y en a qui disent. Mais on n'est pas les papas. Comme il y en a d'autres qui disent. Ouais, c'est vrai qu'il y en a, ils ont répondu que c'était pas des papas. Non, mais arrêtez d'être méchants sur les gens. On ne sait pas lire ni écrire. Et alors, qu'est-ce qu'il y a de mal à dire ça? Toutoule du Nord. Mais non, mais voilà. Qu'est-ce qu'il y a de mal à dire que tu sais pas lire ou tu sais pas écrire? Et alors, je me débrouille très bien. Mais on sait travailler. Voilà, ouais. Ils savent peut-être lire et écrire, ils savent peut-être pas. À la râle. Non, mais c'est ça. On te dit des choses. C'est méchant. Ouais. Alors, on finit ou... On finit. Allez, hop, on finit ça. Encore un peu d'humeur. Ouais, puis après, il va faire vite noir. Parce qu'ici, à 4h30, déjà le ciel, il commence à tomber. Il y a déjà à tomber sur notre tête. Ouais. Bon, bah, ça y est, là, on s'attaque à faire la douche. Donc, la douche, elle va faire 190,8 de haut. Ouais. Par 80 de long. Ouais. Par 70 de large. C'est bien? Ouais. 64. Oui, voilà. Puis après, bah, on va faire un toilette qui se tire. Mais j'ai encore une autre idée aussi. Donc, c'est pour ça que on va faire un plan. Et puis, je vais te dire ce que t'en penses ou t'en penses pas. Bah, hein, je pense pas. bon, bah, c'est bien. Non, mais c'est bon, j'ai trouvé une autre idée. Allez. Je vous ferai voir peut-être si elle est bonne ou elle est pas bonne. Si on l'a pas fait, c'est que c'est qu'il a pas voulu. Je sais déjà qu'elle est bonne. Vous voyez, il y a le face à face avec le sommier et là la table qui se replie comme si vous connaissez les caravanes, les systèmes des caravanes. Bah la table va se plier et va se mettre en bas. Bah là la table elle fait quand même combien de dimensions? 140 par je sais. Non mais de large, 140 de long. Ouais, je vois. Par la largeur, oh la largeur elle fait pas mal. Hein. Combien de large? 79. 79. Ah, ça fait une belle table. Hein. Pour Loïc et Vincent manger avec nous. On peut manger à 6 dessus, donc c'est bon. Du coup, là, on est en train de faire le bac à douche. Vous vous dites, pourquoi du bois?
Parce que Jérém va faire de la résine. Il va faire son bac à douche sur mesure. Ça ira bien mieux. Bien mieux, je sais pas, mais c'est Bah, si, ça sera mieux. Au moins, on a un bac vraiment dimension. Parce qu'on a regardé, on n'a pas de dimension Ah non, mais adéquate à chaque fois. Le bac va être bac à douche, va être résiné. Et bizarre. Non, mais parce que sinon, c'est vrai, quand on prend un bac à douche, il craque, il casse. Donc on a dit, on va faire le bac à douche nous-mêmes. Non, mais je perce pas dans le fond, parce que dans le fond, j'ai mon plancher. Oui, bah non, mais ça va passer à la porte. Voilà, donc on aura une belle douche. Alors là, on a fait un tiroir pour mettre un premier frigo qui se coulisse. Comme ça, on va mettre 2 frigos, comme ça sera une bonne capacité. Et là au-dessus, on va mettre le deuxième frigo. C'est pas mal, hein? Ouais, je vais passer une petite station arrière aussi. Voilà, pour pas qu'il glisse au fond. Ouais. Ah, mais ça, c'est ton bout que tu vas mettre sur le mur. Ouais, je sais, mais il faut que je mette comme ça. Ok. Mais j'en ai encore dans la boîte, donc je t'en donnerai un bout. Bon. Allez, hop. On va faire l'étagère du dessus. Et on a fait le petit coin. Hop. Où est-ce qu'il y a... 2 congélateurs, ou un frigo et un congélateur, ou 2 frigos. Ouais, non, je vais faire un frigo et un congélateur. Merde, sur un bout. Hop, faut pas mettre mes abats de pêche. Oui, t'as raison. Ouais. Et celui-là, j'ai plus qu'à faire un système pour le fermer. Bon, bah c'est bien. Et Là, ici, je vais quand même mettre une barre de bois devant. Ouais, pour dire que quand on roule, que ça avance pas au cas où. Ouais. Je vais démonter la poignée et les roulettes. Ouais, bah c'est pas mal. C'est pas mal. Bien. Puis en consommation, ça consomme pas de trop. Puis de toute manière, on a assez de contenance en batterie et puis panneaux solaires. Hein. J'ai pas encore fait voir la installation. Non, on n'a pas encore fait voir, mais on le verra. J'ai 400 watts. 400 watts, ouais, mais on peut encore mettre un 400 watts, donc ça fait qu'on a 800 watts. 800 watts de panneaux solaires sur... On peut en mettre en plus. Oui, mais bon. Mais vu le temps, de toute manière, tu peux en mettre 50, c'est pas la peine. On va pas travers les carottes. Ah non, on va pas à travers, ça c'est sûr. Hein. Bon, allez, là c'est fini, ça c'est fini. On va faire des portes. Les coffres étanches, les portes, machin. Et puis c'est bon. Ouais. Après on est presque opérationnel pour rejoindre Loïc et Vinciane. Ouais. S'ils nous ont entendus, hein, je sais pas s'ils nous ont entendus. Si, ils nous ont entendus. Tu crois? Ouais, oui, bah, ils sont partis faire un petit bout de chemin et ils savent qu'on arrive. Ouais. Bon, on devait partir aujourd'hui, mais c'est grosse tempête. Donc du coup, bah, c'est journée bricolage. Ah, Jérém? Ouais, il n'y a plus grand chose. Non, du coup, on va mettre les vélos là-dessus. On a fait l'électricité. Vous voyez, tout est mis là, tranquille. Et puis comme ça, on met les vélos. Là, on a mis le chauffage. Comme ça, on est tranquille avec la sortie dehors. Et puis après, je vais vous faire voir l'intérieur à peu près ce qu'on a fait. On a encore des petites bricoles à faire en étagère. Hein. Petite bricole sur la route. Ouais, voilà, sur la route, on le fera. Il faut qu'on part au chaud parce que là, on dit on va partir hier. Et puis après, on a dit bon, allez, on va souper avant. Puis on a vu que la tempête a commencé à arriver. On a dit bon, on va partir demain matin. On s'est levé ce matin avec un vent de... Folie. Non, alors, ah bah je sais pas, mais là au moins 120, 130 km/h. Hein. Ça soufflait, ouais. Je sais même pas, mais des rafales au moins de 150. Oh, 200, 300. Non 400, mais ouais. Ah si, tu le vois bien. Que là ça souffle. Oui, bah là ça souffle entre 100 et 120 km/h sûr. Mais là si ça souffle très fort. Donc regardez ça, waouh. Regardez, je vais vous faire voir le... C'est le déluge. Vous avez vu? Donc ça va, on travaille un petit peu à l'abri quand même là aujourd'hui. Mais sinon les autres jours c'était catastrophique, il pleuvait beaucoup. On a eu le temps quand même de mettre Capurail. On a mis la caméra devant. On a mis le poste du cousin qui nous avait donné. J'ai encore le filamètre pour la baffe. Ça c'était un tuyau dans le temps pour d'un ancien lavabo. Ah ça c'est quand Jérémy il veut pas sortir. Il sort son zizi dedans, puis il fait pipi. Alors vous avez vu la taille de son zizi? Ouais mais il sort dehors quand même. Ouais. Non. Allez, je vous ferai voir l'intérieur après. Voilà, tout compte fait. On en a marre de ce temps. On se casse.
On s'en va au chaud. Parce que là, franchement, on va aller tout doucement sur la route. De toute manière, on peut pas aller plus vite qu'à fond. C'est la tempête. Les vélos, ils sont accrochés, ils sont bien accrochés. Normalement. Puis en même temps, on teste l'appareil qu'on vous a fait voir au début de la vidéo. Ah, c'était dans cette vidéo-là? Bah oui. Ah bon, c'est pas celle de demain vu qu'on est en train de filmer. Ah oui, non, c'est demain. Parce que les fois que tu l'aurais programmé dans une autre vidéo. Ah bah non. Et regardez, ça fonctionne très bien. Alors c'est bien, il y a le compteur. Jérémy, il voit le compteur bien, non? Ouais. 30 km/h. Avec le GPS qui suit bien. Donc c'est bien. Ouais. Au moins, parce qu'on n'était pas sûr que le compteur là en bas qui fonctionnait. Bah là, non, franchement, en fait, il donne, tu vois, par rapport aux positions GPS, ouais. Il est pile poil à la bonne vitesse. Hein, donc, faut que je fasse attention au radar. Il y a l'heure, il y a encore tout. 5 km/h à dire. Puis tu l'as bloqué à une certaine truc pour qu'il sonne, c'est ça? Ouais, 110. 110. Mais ici on va pas rouler à 110, ça, des petites routes et tout. Bon, bah en tout cas ça fonctionne bien. Ouais, il va pas sonner. Hein. Non mais ça fonctionne. C'est ça qui est bien. On voit que ça monte bien. Ah, j'ai même le contour. Ouais, c'est pas mal. 40 km/h, on est à fond. Bon allez, on vous le refera, on retestera sur des longues durées quand on sera sur une grande route. Non, et tout mais ça. on va voir. De toute façon, il faut que je le teste à l'usure, hein, ce machin. Je vais pas vous dire c'est du bon matos alors que. Pour l'instant, le GPS, c'est validé et il reste. Le GPS, ça a fonctionné super bien. Voilà. Du coup, c'est pour ça que j'ai dit, tiens, on va l'équiper d'un petit appareil comme ça. Mais ça, c'est top. Franchement. Alors, je dis pas que c'est primordial, mais en fait, j'ai pas de lumière à mon compteur le soir. Et du coup, je vais voir à combien je roule. Ah oui, c'est vrai, on devait vérifier ça, mais tant pis, bah, du coup, on n'a pas besoin. Non, mais en fait, c'est toujours la galère quand tu vois pas de combien tu conduis. Alors, tu vois, là, je l'ai dans mon champ de vision et je sais à combien je roule. Ah, c'est nickel. Bon, bah, pour l'instant, c'est validé. Donc, on vous redira ça dans une autre vidéo. On va bien tester tout ça dans des longues routes. Bon, allez, on se dit à la prochaine vidéo. À la prochaine vidéo. N'oubliez pas le pouce, les commentaires et bisous, bisous.